Du coup, après une longue absence, me revoilà sur cette chaîne pour raconter une histoire qui s'est passée cet été, que je voulais raconter depuis un moment, et je me suis dit, bah, pour relancer cette chaîne, qui est clairement laissée à l'abandon depuis 2 ans, autant que je raconte une histoire. Donc l'histoire, en fait, donc ça remonte à l'été 2022. Avant l'été 2022, en fait, on est plus sur avril 2022. J'avais un appartement, en fait, dans le sud, et j'avais donc ramené mon chat, et la personne avec qui je vivais là-bas avait ramené son chat. Ce qui fait qu'on avait 2 chats dans cet appartement. J'ai dû partir au bout d'un moment, et quand je suis partie, j'avais demandé à cette personne qu'on va appeler Joey. J'avais demandé à Joey de garder mon chat parce que je pouvais pas partir avec directement vu que je suis partie en bus. Et donc je faisais à moitié confiance à cette personne, mais assez pour lui laisser mon chat. Au niveau des animaux, je lui faisais confiance. Je pars, quelques semaines se passent, et cette personne m'annonce qu'elle part donc de l'appartement dans lequel j'ai laissé mon chat pour monter dans le nord. Ce qui fait qu'elle sera très très loin en fait au final. Et j'apprends donc que mon chat va être laissé dans les mains de quelqu'un que je ne connais pas tant que ça. Ce qui directement m'alerte parce que je savais que cette personne était une personne qui, bon, aussi gentille qu'elle soit, n'était pas souvent là. Donc je me dis, bon bah en fait j'ai laissé mon chat avec quelqu'un et au final, je sais pas trop qui va s'en occuper. Ça m'embête un peu. Je prends donc la décision de descendre dans le sud avec 3 copines à moi, qui le jour où on l'a pris étaient avec moi. Et donc on descend dans le sud toutes les 4 pour aller chercher du coup mon chat. Et c'est là où l'histoire devient vraiment marrante parce que je descends donc dans le sud et je mets tout en place. Parce que j'avais déjà premièrement, je voulais pas recroiser Joey. Donc j'avais décidé d'attendre qu'il parte dans le nord. Et du coup, j'ai tout organisé, donc je me suis organisée avec Joey, avec la personne qui vivait dans l'appartement et avec un ami à Joey pour pouvoir justement récupérer mon chat sans aucune encombre. Et j'essaye de joindre du coup la personne qui vit dans l'appartement pour lui dire écoute voilà je vais arriver avec, on est quand même 4, j'ai fait déplacer 3 personnes, donc je lui dis écoute prépare bien les affaires du chat, comme ça quand on arrive on les récupère et on s'en va. Et en fait, j'arrive. Et un peu difficile à joindre. Mais vous allez voir que c'est un peu le thème. On va l'appeler Marc. Donc Marc est la personne qui vit dans l'appartement une fois que Joey s'est barré et qui est censé garder mon chat. J'arrive quand même à le joindre et en fait on arrive à l'appartement et pendant que je suis sur la route, donc on a bien, donc c'était à 4 heures de route, on est bien 3h30 de route, donc on a 30 minutes d'arrivée. Il m'envoie un message pour me dire écoute, le chat est sorti, je sais pas quand elle rentre, voilà. Et effectivement, en fait, j'arrive sur place et il n'y a pas mon chat. Là, on commence avec mes 3 copines à appeler le chat, on met de la nourriture dehors, sachant que l'appartement, il était tout en haut et il donnait sur les toits. On ne pouvait pas accéder au toit, c'est pas que le chat était sorti dans la rue et qu'on pouvait juste l'appeler dans la rue et le récupérer, c'est vraiment qu'il était sur les toits et qu'il fallait l'appâter sur les toits. Donc, on l'appelle, aucun signe, rien du tout, elle ne répond pas. L'autre chat était là, donc le chat de Joey était là. On arrive dans l'appartement et ça sent le pipi et le caca, tu vois. No, God! No, God, please, no! Je vais regarder la cage, là où ils font leurs besoins, en fait, tout simplement. Je vois qu'elle est remplie à ras-bord. No! No! Déjà, je suis choquée en arrivant sur place de voir ça, parce que on m'avait garanti que l'animal allait être dans de bonnes conditions, qu'il allait être soigné, chouchouté. Joey m'avait dit non mais t'inquiète pas, Marc, il adore les chats, il en a eu quand il était petit, c'est très bien de s'en occuper. J'arrive, je vois que aussi gentil que Marc soit, les chats, on s'en occupe pas bien. En fait, je me dis j'ai laissé mon animal ici, elle est partie, je vais pas pouvoir la récupérer ici aujourd'hui peut-être, et je sais pas quoi faire. Donc j'appelle Joey pour lui dire dans quel état est-ce que j'ai retrouvé l'appartement, parce qu'il y a un autre chat du coup, malgré le fait que j'ai pas retrouvé le mien, il y a quand même le chat de Joey qui est là. Et je lui demande est-ce que je récupère ton chat. Bon déjà il me fait le choquer comme on dit. Il me dit ah non moi je savais pas du tout quand je suis partie, sachant qu'il était parti 2 jours avant hein. Il me dit quand je suis partie tout était dans un parfait état. Tu me connais, tu sais très bien que je suis une personne propre.
pas totalement vrai, mais après voilà. Moi je me retrouve face à une situation où je veux plus rien avoir à faire à Joey, mais je ne veux pas non plus laisser ce pauvre chat tout seul dans son propre caca. J'avais laissé par exemple un plaid, j'avais un plaid que j'utilisais comme doudou. Je l'ai retrouvé par terre en boule et j'ai voulu le récupérer. En fait, dans la boule du plaid, c'était rempli de pipi et de caca. Donc clairement les chats en fait n'avaient plus d'autre solution que d'aller faire pipi et caca dans d'autres trucs tellement leur cage était remplie. Je suis assez choquée. On est toutes assez choquées. On est aussi choquées par la nonchalance en fait de Marc qui vit dans mon appartement à ce moment-là parce que c'est un peu mon appartement aussi, qui nous accueille comme si on le dérangeait quoi. Donc qui est vraiment là en mode dit à peine bonjour à moi et il dit absolument pas bonjour à mes collègues. Donc on se dit bon bah super l'ambiance. Pas le chat, on nous accueille comme si on dérangeait alors qu'on vient juste récupérer nos affaires. Et en plus de ça, enfin, tu laisses sortir le chat, au bout d'un moment, faut arrêter quoi. Enfin, on arrive à, il me semble, 13h et jusqu'à 18h, on est resté à appeler le chat, mettre de la nourriture, demander aux voisins. On a fait le tour de la ville. Impossible de la retrouver. Au bout d'un moment, on avait toutes des occupations le lendemain. On pouvait pas juste rester là jusqu'à retrouver le chat. J'ai dit, écoute, je vais au moins récupérer le chat qui est là. Pour pas être descendu pour rien. C'est en fait un chat, surtout dans l'environnement dans lequel il était, parce que le chat il était poisseux. Sachant qu'un chat, pour ceux qui ont des chats, vous devez savoir qu'un chat c'est très très propre sur soi, ça se lave tout le temps. Donc si le chat est sale, c'est vraiment qu'il est dans un environnement tellement sale qu'il n'a pas la capacité de se laver. Du coup, vers 18-19h, en fait, on se dit bah c'est pas possible, on va pas pouvoir rester là plus longtemps. On sort au moins un chat de cette situation. Donc je récupère déjà toutes les affaires de mon chat et je récupère toutes les affaires du chat de Joey, du coup, plus le chat de Joey. Tout ça pour que un ami à Joey, pendant que je suis sur la route, en fait, m'envoie un message et me dise « Oh, je viens de voir ton chat se balader sur les toits, il avait l'air de rentrer. » Donc ça, c'est la première partie. Et là, je me dis « Ok, super, je viens de descendre 400 bornes pour rien. » Je rentre chez moi. C'est triste parce que je vais pas récupérer mon chat. Et donc, je commence à planifier pour pouvoir redescendre, en fait, récupérer mon chat à moi. Parce qu'il est hors de question que déjà, j'ai remonté le chat de Joey et que j'ai pas récupéré mon chat à moi. Et qu'en plus de ça, hors de question que je la laisse dans de tels états, quoi. Bien oui, parce que Marc, du coup, m'envoyait des vidéos. Il était injoignable, mais il m'envoyait des vidéos sur Snap une fois tous les je sais pas combien pour me dire « Regarde, c'est ton chat, il va bien. » Et du coup, j'arrive enfin à me libérer et descends donc de Suisse jusque dans le sud. Je prends le train, je descends. Et cette fois-ci, je fais bien comprendre à Marc qu'il faut qu'il soit disponible, que le chat ne doit pas sortir parce que je fais 400 km et que j'ai une fenêtre de 1h30 entre mes deux transports. En rien pour dormir sur place. Et ça, c'est un détail qui est important. Tout était organisé pour que j'arrive, que je récupère mon chat et que je reparte. Je fais le trajet et je lui envoie pas de message pendant mon trajet parce que je lui ai envoyé un message avant de partir. Et je suis censée en fait être sûre qu'il va pas bouger. Il me dit non, je bouge pas. Je lui dis sois là vers cette heure-là si tu bouges en tout cas. Je vais pas te séquestrer chez toi. Enfin, chez moi. Et il me dit t'inquiète pas. Beaucoup de t'inquiète pas. J'arrive à mon dernier bus et je commence à envoyer des messages du coup à Marc et je lui dis écoute Marc, je vais bientôt arriver, tu es là? Marc ne me répond pas. Je commence à avoir des palpitations parce que je suis vraiment encore une fois à 400 km de chez moi et Marc ne me répond pas. Il me dit c'est une blague, ça recommence. Je lui dis Marc, je l'appelle, je lui envoie des messages. Son numéro de téléphone ne fonctionne plus, il y a que Snap qui fonctionne. Donc je l'appelle sur Snap, j'envoie des messages. Marc, tu es où? Marc. Il ne me répond pas, je suis donc livrée à moi-même. J'envoie des messages à mes contacts sur place. Je leur dis, avez-vous des nouvelles de Marc? Personne n'a de nouvelles de Marc. Je dis d'accord, mais vous l'avez peut-être croisé dans la ville, parce qu'il traîne beaucoup dehors. Et peut-être que quand je vais arriver, je vais sonner, il va répondre. Donc j'arrive. Et je sonne. Il n'y a pas de réponse. Je me retrouve en bas. Mon trajet est dans 1 heure. J'appelle Joey. Je lui dis, en fait, vous vous moquez de moi. Il dit non, mais moi je ne parle plus à Marc, je l'ai bloqué. Enfin, il m'a bloqué. Je dis, enfin, on est où? À ce moment-là, je sais que j'ai raté mon trajet. Mes billets ne sont pas annulables. J'appelle Joey pour lui dire, écoute, c'est ton pote, ta responsabilité, tu vas me rembourser les billets. Joey ne m'a bien évidemment jamais remboursé les billets. Cette fois-ci, je me dis, je ne pars pas tant que j'ai pas mon chat. S'il faut que je démissionne pour avoir mon chat, je démissionnerai pour récupérer mon chat. Donc je ne pars pas. J'appelle donc un ami à moi qui habitait... Ouais. J'appelle donc un ami à moi qui habite à côté, un sucre, un amour vraiment the best. Pour lui dire, écoute, je peux venir
chez toi là. Il me dit y a pas de souci, viens à la maison, ça va me faire trop plaisir de te voir et tout. Donc je vais à la maison. J'arrive là-bas, ils me font à manger, on mange des pâtes aux crevettes, c'était les meilleures pâtes aux crevettes que j'ai mangées de ma vie d'ailleurs. Je continue à appeler Marc, pas de nouvelles de Marc. Je vais à l'épicerie d'à côté qui connaissait Marc. Et là, pour couronner le tout, ils me disent écoute, c'est cool qu'on te voit parce qu'en fait, ça fait des semaines et des semaines qu'on cherche Joey, il nous doit de l'argent. Donc je règle la dette de Joey. Je fais pas attention, je suis tellement en fait dégoûtée de pas pouvoir récupérer mon chat à ce moment-là que je pense que le monde aurait pu s'écrouler sur soi-même ce jour-là, que j'aurais pas calculé. J'aurais été là en mode ouais mais j'ai pas mon chat. Je retourne devant l'appartement. On dirait vraiment une forcenée. On dirait vraiment que je suis une ex-tarée et que j'essaye de récupérer mes talons qui sont en haut. Mais non, vraiment pas. J'essaie juste de récupérer mon chat. Donc je n'ai pas de nouvelles. J'appelle donc une copine à moi. 16h à minuit, je suis restée devant la porte avec mes petits allers-retours. Mais enfin, bref, grosso modo, je suis restée jusqu'à minuit devant la porte en espérant qu'il m'ouvre. Il ne m'ouvre pas, il ne me répond pas. Je continue à lui envoyer des messages parce que j'ai à peine dormi de la nuit tellement ça m'angoissait. Et je suis restée jusqu'à minuit. Ensuite, je suis allée chez ma copine. Je lui ai raconté tout le truc. On était bien vénère. Au final, à midi, je décide de retourner devant l'appartement. Et je bloque l'interphone. Vous savez, en haut, ça sonne comme jamais. Il finit par me répondre. Et vraiment, quand je vous dis que Marc m'a répondu en disant « Oh, mais ça va pas ou quoi ?» C'est vraiment qui m'a répondu ça. Et je lui dis bah ouvre la porte. Donc il m'ouvre la porte. Je monte en haut. Et super chill, hein, vraiment cool man. Coucou, comment ça va? T'as fait bon voyage? Je dis mais gros. Comment ça? J'ai fait bon voyage. Je reste cordiale avec lui, mais je lui explique que je suis quand même assez énervée parce qu'il m'a fait rater mes trains, tout ça. Il me dit si tu veux, je te rembourse, tout ça. On les connaît. Et je te rembourse. Et je récupère mon chat. Je récupère mon chat et j'étais enfin en fait débarrassée de cet appartement non dessus. J'avais plus rien à y faire, ni à y retourner parce que j'avais récupéré mon chat. Il faut savoir que du coup je récupère mon chat toute maigre, toute poisseuse. Je lui donne à manger sur le coup parce que je lui avais acheté à manger parce que je savais pas s'il y avait encore à manger là-bas. J'arrive sur le bol, il y avait pas d'eau. Faut savoir qu'on est en plein été, hein, on est dans le mois d'août, donc plein été dans le sud pour ceux qui connaissent. Il fait vraiment chaud, donc je suis... J'ai même pas envie de m'énerver, j'ai juste envie de partir le plus vite possible, de rentrer chez moi le plus vite possible et de ramener mon chat le plus vite possible. Je pars et je me mets en route pour chez moi avec mon chat. Et à ce moment-là, je suis vraiment heureuse d'avoir récupéré mon chat et si je l'amène chez... Donc je me suis dit, bah je l'amène chez le veto, ce que j'ai fait d'ailleurs, en rentrant. Mais là, je vais pas trop m'attarder sur comment elle est, je peux rien en faire. Mais elle mange comme si elle avait pas mangé depuis 8 jours et ça me fait trop de la peine. Et il faut savoir que elle n'a pas été de tout repos. J'arrive dans le train et là, elle commence à me faire une scène grande, miauler super fort. Tous les gens dans le train, ils me regardent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, elle avait juste fait caca et pipi dans sa cage. J'ouvre sa cage, je l'amène aux toilettes comme un bébé et je l'accrochais à moi parce qu'elle avait peur du train. Enfin voilà, et donc au final on est rentré, tout s'est passé au mieux. À l'heure actuelle, elle va beaucoup mieux, elle a repris du poids. Parce que quand je l'ai amenée chez le veto, du coup oui, il y avait une sérieuse déshydratation, aussi une sérieuse perte de poids. Je ne la laisserai plus jamais dans les mains de qui que ce soit parce que au moins je suis sûre. Et donc voilà, donc cette vidéo touche à sa fin et je n'ai absolument pas terminé mon maquillage parce que j'ai dû le recommencer. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà.